Il y a un recueil assez particulier qui a vu le jour la semaine dernière du côté de Bécomo. Vous vous souvenez sans doute des premiers albums de Genesis, Foxtrot, Selling England by the Pound, de l'époque Peter Gabriel, et puis par la suite l'époque Phil Collins également. Peut-être le nom de Tony Banks vous dit quelque chose. C'était le claviériste du groupe à l'époque. Et il y a 56 élèves de classes intensives des écoles Boisvert et Bois-du-Nord à Bécomo qui se sont inspirés d'une pièce d'un album solo de Tony Banks, l'ancien claviériste de Genesis, pour écrire de courtes histoires regroupées dans un recueil. Et c'est un recueil qui a été lancé vendredi dernier. Madeleine, vous avez assisté à ce lancement. Effectivement. Et puis, c'est la seconde année, faut dire que les élèves de 11 et 12 ans de l'enseignante Geneviève Thibault s'inspirent de la pièce An Island in the Darkness. Oh, oui, c'est 6e année du primaire, donc, et ils se sont inspirés de la pièce An Island in the Darkness. Donc, c'est une façon divertissante pour eux d'intégrer la langue anglaise, de laisser leur empreinte également, parce qu'ils quitteront le primaire dans quelques semaines, et ils le feront avec un souvenir précieux, c'est-à-dire ce recueil qu'ils auront contribué à réaliser. Et lors du lancement, j'ai justement demandé à l'enseignante Geneviève Thibault pourquoi elle avait conservé la même pièce musicale pour le projet d'écriture de cette année. En fait, c'est plus une question de lâcheté que d'autres choses cette année. Étant donné qu'on avait un spectacle de fin d'année puis qu'on se lançait dans quelque chose de nouveau, j'ai décidé d'aller avec une valeur sûre et quelque chose que je connaissais bien. Je dis pas que l'année prochaine, ça va être la même chose. Probablement que je vais garder Tony Banks, mais que je vais aller probablement puiser dans son répertoire classique. Donc, ça va changer la donne un peu. Ça va changer aussi le livre. Ça va être pas mal intéressant, je pense. C'est une expérience nouvelle pour vos élèves parce que ce travail-là est fait avec les élèves de 6e année en intensif. Mais de quoi vous vous êtes servi de l'expérience de l'an dernier pour travailler avec les jeunes cette année? En fait, ce que j'ai fait cette année, c'est d'être un peu plus concise dans ce que je voulais avoir. Je me suis moins éparpillée que l'année dernière, ce qui donne que, au lieu de travailler beaucoup avec les paroles, on a travaillé beaucoup avec la musique. Et ça a donné des textes plus sombres que ce qui était l'année dernière, mais ça donne des textes aussi qui sont d'une meilleure qualité grammaticale, si on veut. Je trouve qu'il y a eu une amélioration par rapport à l'année dernière, point de vue écriture, mais que en coupant cette partie-là, ça l'a amené plus le même sujet qui revenait souvent. Donc, les problèmes personnels, les gens qui vivaient des détresses, c'est beaucoup ressorti cette année comparativement à l'année dernière où c'était assez éparpillé comme réflexion par rapport à la chanson. Et ces textes-là, ce sont, en fait, les travaux, c'est l'examen de fin d'année de vos jeunes. Donc, vous disiez quoi? Il y a 75% du contenu qui vient vraiment des jeunes et c'est vraiment bien fait. C'est impressionnant. Oui, ça paraît beaucoup qui ont 5 mois d'anglais. Ça paraît vraiment beaucoup. Et 5 mois, c'est court. C'est très court, 5 mois, mais quand c'est condensé, ça fait une différence. Et c'est là qu'on voit qu'un programme comme ça a sa pertinence. Parce que quand on fait de l'anglais et que c'est très éparpillé, on a le temps de perdre nos notions, tandis que quand il est condensé comme ça, on voit que ça donne vraiment des résultats exceptionnels. Et les textes qu'ils ont écrits sont facilement niveau fin secondaire, même si moi, j'ai recorrigé des choses par après. Je n'ai pas changé aucun texte. Les textes sont exactement tels qu'ils étaient. C'est plutôt de la correction de grammaire que j'ai fait, là. On écoutait donc voilà l'enseignante Geneviève Thibault. Madeleine, bon, évidemment, vous avez assisté au lancement. Vous en avez profité aussi pour rencontrer les jeunes qui ont participé à la création de ce recueil. Et deux d'entre eux, Gabriel Boily et Emmanuel Le Gagnon, m'ont expliqué ce que leur avait inspiré l'œuvre de Tony Banks. Moi, ça parle d'une mère qui perd sa fille, qui perd sa fille quand elle est née. Et après ça, c'est vraiment triste. C'est une histoire sur le deuil, finalement. Ouais. Et toi, Manuel? Moi, c'est des marins qui vont sur un bateau. Puis là, ils se font toujours couler leur bateau. Puis il y en a qui meurent. Puis à la fin, il y en a quelques-uns qui réussissent à survivre. Votre professeur Geneviève le disait que la plupart des histoires étaient des histoires tristes. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette musique-là qui a fait que vous avez pensé à des histoires tristes? La musique, elle changeait toujours de beat, mais ça pouvait être plus fort, puis après ça devient plus doux, puis ça revient plus fort, ça changeait toujours, là. Donc voilà, c'était Gabriel Boily, Emmanuel Gagnon. Et Madeleine, bon, l'an dernier, la première édition de ce recueil paraissait, c'est pas le même recueil, il faut comprendre que ce sont des élèves différents, mais il y a seulement 4 exemplaires de ce recueil qui ont été imprimés, alors que cette année, on va l'imprimer ou le distribuer même à plus grande échelle.
Oui, il y en aura même en vente une 50aine d'exemplaires qui seront vendus au coût de 5 $ lors d'un spectacle de lip-sync. Ce que Geneviève Thibault disait en début d'entrevue tout à l'heure, elle disait, bon, j'ai gardé la même pièce parce qu'on prépare un spectacle de fin d'année. Ce sera un spectacle de lip-sync que les élèves présenteront le 18 juin prochain au Centre des Arts Alcoa. Donc, ils n'ont pas chômé parce que le spectacle est né d'un exercice en classe. Vous savez, lorsqu'on a des paroles de musique... je sais pas s'il y aura du Genesis. Il y aura la fameuse pièce de Tony Banks. Ben, la pièce de Tony Banks, ça m'étonnerait parce qu'elle fait quelque chose comme 15 minutes. Ah, okay. Mais vous savez, l'exercice où on doit remplir des espaces vides avec sur des paroles de chansons, sur des textes de chansons, ben ils ont fait ça pendant toute l'année. Ils ont visité à peu près 85 chansons et ils en ont choisi une trentaine pour ce spectacle qu'ils préparent avec Geneviève Thibault, mais leur autre enseignante, Myriam Côté. On écoute Alexandre Larouche et Cassandra Bois nous expliquer de quelle façon ils se préparent à cette prestation sur scène. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la musique, mais surtout parce qu'on a eu des bonnes musiques cette année, fait qu'on les écoute souvent, donc on sait à peu près c'est où ce que c'est les rythmes. Donc c'est pour ça qu'on sait un peu plus la musique qu'une certaine moyenne des gens qui l'ont écouté juste une fois. Est-ce que ce sera une chanson par élève? De quelle façon le spectacle sera présenté? Ce ne sera pas nécessairement une chanson par élève. Des fois, ça peut être des groupes de musique, c'est-à-dire plusieurs élèves, mais il y a des chansons que c'est une chanson par élève, ça dépend si c'est un groupe ou quelqu'un solo. Qu'est-ce que ça vous fait justement d'avoir à monter sur scène bientôt? Moi, ça me fait que je suis contente, je suis un peu stressée, c'est sûr, mais moi, j'ai hâte de montrer ça à tout le monde, ce qu'on fait en intensif, puis que ça, on travaille fort, puis on va monter ça, puis tout. Qu'est-ce que vous allez retenir de votre 6e année de la classe intensive à travers ces expériences-là que vous avez vécues? Les chansons qu'on a faites, là, et on changeait de professeur à chaque semaine. C'est le fun. Mais le souvenir le plus marquant de ça que tu vas conserver? Je pense que ça va être le show fin d'année et le livre. Moi, je trouve que c'est chaud de fin d'année, puis aussi, c'était le fun à cause que chaque matin qu'on était en anglais, on faisait toujours une chanson, là. Moi, ça va être sûrement chaud parce que ça montre tout ce qu'on a fait dans l'année, les musiques, puis tout, puis ça va être le fun aussi faire ça, là, le show. Moi, je crois que ça va être les professeurs parce qu'on avait beaucoup de professeurs captivants. Puis, personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé mes professeurs. Ça sont à l'écoute parce que oui. Souvent les élèves ont plutôt tendance à critiquer les professeurs plutôt que de les flatter quand ça passe. Voilà. Et à la fin du spectacle, tous les jeunes seront réunis sur la scène pour interpréter le célèbre We Are the World, mais ce seront leurs véritables voix qu'on entendra. Et puis il faut savoir que les parents aussi ont été mis à contribution pour confectionner ou dégoter des costumes qui traversent les époques. Je vous disais que je sais pas s'il y a du Genesis qui va être interprété, en fait lip-synké, mais le répertoire va d'Elvis Presley à Our Lady Peace. Alors, c'est vraiment très, très, très varié. Oui. Spectacle qui débutera à 19h30 le vendredi 18 juin. Coût d'entrée, 5 $. Et puis, voilà, on enverra aussi, c'est important de le dire, encore cette année, un exemplaire du recueil à Tony Banks qui avait répondu très gentiment en envoyant des photos dédicacées l'an dernier. Il a été étonné de savoir que de jeunes Québécois francophones avaient écrit des textes en anglais sur une de ces pièces de Bécomo, effectivement. Alors, mais les Anglais, les Britanniques sont tellement gentils qu'il répondra certainement. C'est bien pour dire l'impact qu'un artiste peut avoir et parfois dans des contrées ou dans des situations qu'il ne pourrait même pas lui-même s'imaginer. Oui, mais Geneviève Thibault, c'est une fanatique de Genesis et de Tony Banks.